Salut à tous, c'est sur ce joli champ de bataille où a eu lieu la guerre salade contre Topin que je vous retrouve. Alors, celles qui n'ont pas touché les Topins, les salades sont bien vivantes et elles ont bien prospéré, à part celles-là parce que comme elles ont végété, elles ont tendance, toutes petites paumées comme ça, mais elles ont tendance à monter tout de suite. Donc voilà, tout ça pour revenir donc aux Topins. En lisant, on s'aperçoit que pour les Topins, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on va rester dans le naturel. Et donc j'avais lu que il y avait le purin de fougère qui pouvait les éloigner. Bon, c'est pas très intéressant le purin de fougère, de les éloigner, puisque ils vont bouffer quand même vos salades, vos radis, vos pommes de terre. Mais bon, ça, du coup, allez, je me suis décidé. Voilà, c'est pas pour faire un sujet sur le purin de fougère, hein, spécialement, c'est juste pour, voilà, sur les, tout ce qui existe comme, tout ce qui pourrait exister pour lutter contre ce topin et puis les autres choses, hein. Donc voilà, aujourd'hui je l'ai fait spécialement pour les topins, donc purin de fougère, donc vous voyez, de la fougère, je les ai branchés, voilà, j'ai enlevé tout ça, et j'ai gardé que les feuilles, que j'ai coupé en petits morceaux, vous voyez, à la fin il ne reste plus grand chose, c'est du hachis, et que je mets dans le sac, voilà, dans le sac à pommes de terre que vous avez quand vous achetez des pommes de terre au supermarché. Et puis voilà, après, 10 litres d'eau, moi je vais prendre de l'eau de pluie parce que je suis sous mon abri de jardin qui a la gouttière. Et donc je récupère mon eau de l'autre côté, et vous voyez que, ouais, il a plus tenu un orage, et du coup, voilà, hein, on est plein. 80 litres gratuits. Et encore, ça débordait ce matin. Voilà, donc le purin de fougère, 1 kilo de fougère, coupé en petit machin comme ça, en petites portions, voilà. On le met là-dedans, on ferme le sac avec une ficelle ou pas aux caisses, et puis on le met à tremper 10 jours. Alors 10 jours, à peu près, hein, selon la chaleur, voilà, 10 jours dans 10 litres d'eau. Voilà, tout bêtement. Alors ça, la recette, vous la trouvez partout, hein, c'est pas une invention personnelle. Et donc après, moi je mets un couvercle, voilà, parce que comme j'ai un chien, je préfère pas qu'il aille s'intéresser vu que ça sent un petit peu mauvais, évidemment, hein, ça peut intéresser quelques bestioles. Donc je mets un couvercle, et puis voilà, je remue tous les jours, et puis quand il n'y a plus de bulles, j'estime que, voilà, au bout de 10 jours en général, hein, c'est à peu près ça. Un purin d'ortie aussi, ça marche. C'est au bout de 10 jours qu'il n'y a plus de bulles, et du coup, on peut filtrer, et puis le remettre. Moi je le remets, voilà, je me sers j'ai une petite allée où je mets un tout petit peu je mets un tout petit peu de vinaigre à 10%, hein, qui est vraiment violent. Et après, vu que je garde les trucs, derrière, voilà. Par exemple, j'ai mon purin d'ortie, alors, voilà, c'est pas du vinaigre, hein, si on ouvre, on sent tout de suite que c'est pas du vinaigre. Du coup, j'en ai 5 litres d'avance, 5 et 3, 8 litres d'avance, ouais, 7 litres d'avance. Et ouais, donc voilà, je vais là avec le purin de fougère. Ça sera un peu nouveau parce que franchement, j'en avais jamais fait. Donc, c'est le coup des topins qui m'ont fait faire ça. Voilà, au bout de 10 jours, on filtre, dans les machins comme ça. Là. Moi j'en mets. Alors après vous perdez un petit peu, ça perd un tout petit peu. Il doit vous rester quelque chose comme 8 litres de liquide. Donc voilà, hein, même pas peut-être. Parce que ça s'évapore un peu quand même. Donc voilà. Déjà les fougères, je vais aller en chercher déjà. Parce que je pense que je vais. Je suis même sûr, c'est pas que je pense, c'est que là je suis en broyade de bois sur mes tomates, et je vais les rajouter de la paille pour pas que les merles fouillent, parce qu'ils arrêtent pas de fouiller, ils me font des trous partout. C'est des tueurs à gages, les gars, c'est des mecs du BTP, là. Ils te foutent, voilà, quand ils fouillent, ils te la foutent à blanc la terre, hein. Alors que j'ai 5 cm voilà, de broyat, alors je leur mets dessus pour reboucher le trou, mais dans 10 minutes, il y en a, puis ils m'en font partout. Voilà. Ils cherchent les vers de terre, donc je suis tout le temps derrière eux. Donc ouais, pour comment je vais pailler aux fougères mes tomates. Donc elles sécheront sur place. Et du coup, voilà, je vais pailler mes tomates aux fougères. Aux fougères entières. Hein, donc faut tout laisser, je les laisserai entières.
Et du coup, on va commencer, enfin je vais commencer aussi, vous voyez, ça c'est de la, tout le monde connaît, hein, c'est de la prêle. Là c'est pareil aussi, mais là je vais pas en faire du purin. Euh, c'est vrai que je vais en faire je pense une décoction ou une macération, je ne sais pas encore, parce que dans le monde comment de ceux qui s'occupent des plantes, il y a, voilà, faut pas confondre macération, infusion, euh, décoction, purin, voilà, c'est quatre choses bien différentes, c'est selon le temps qui passe dans l'eau ou dans l'eau chaude. Alors je vais en faire à la prêle. Euh, il y a quelques années, j'en ai fait pour mes tomates, pour les protéger un petit peu, avec de la décoction d'ail. Et ça avait pas trop mal marché, donc je vais m'équiper encore tout le mois de juin. Je vais me faire à peu près tout ce qu'on peut se mettre en réserve. Prêle, ail, si on reste en bio, on sait bien que les traitements bio par les plantes, ça reste limité quand même. Faut pas exagérer. C'est pas parce qu'on met du purin d'ortie sur les tomates qu'on n'aura pas de milieu ou je sais pas quoi. Non, non, faut pas rêver. Hein. En plus, il faut le mettre avant, en prévision. Voilà, c'est pas en traitement, donc il n'y a pas vraiment grand chose pour éviter le milieu. Voilà, là, faut pas rêver. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des limites à tout. Mais bon, si ça peut empêcher un petit peu, bah, faut le faire. En plus, ça coûte pas cher. Ça, c'est que du temps, un petit peu, voilà, de broyer des herbes, les mettre dans l'eau. C'est pas violent, quoi. Donc, là, ça va être la prêle, et puis ça sera de l'ail. Donc, je vais me faire comme ça, voilà, quelques bidons d'avance, comme ça, soit de prêle. Alors, décoction, je pense que je vais me faire plus de la décoction que du purin de prêle, parce que la prêle a beaucoup de silice dedans, et si on laisse en purin, il paraît toujours pareil, hein, moi je suis pas comment, dans les plantes, mais il paraît qu'il y a beaucoup de silice et que si on met ça en purin sur les feuilles, ça peut faire des trous dans les feuilles parce que la silice c'est comme du verre, hein, donc et ça fait loupe, ça fait effet loupe et donc il vaut mieux regarder le jus d'une décoction qui est vraiment filtrée, ça, dans un filtre à café. Du coup, il y aura pratiquement plus de silice et ça, voilà, ça sera un peu mieux. La prêle, oui, l'ail, puis j'en trouverai d'autres, je vous dis. Je dirais d'en mettre d'autres pour voir ce que ça peut combattre. Alors évidemment, je vous le dis tout de suite, hein, ça ne combat hein, que souvent en préventif et encore, c'est rarement en curatif déjà. Mais bon, si on peut déjà prévoir un peu à l'avance, tous les 15 jours, se mettre un petit coup de pulvérisateur de purin d'ortie ou de décoction de prêle ou d'ail sur les tomates ou autre chose. Hein. Bah, disons, si ça prend un peu de temps, mais disons que si ça peut prévenir d'une maladie, c'est déjà pas mal, quoi. On va mettre tout ça dans l'eau, et puis c'est parti pour 10 jours. Voilà. Allez, je vous dis bye bye, et puis à la prochaine.